Parole du jour. Chers amis téléspectateurs de la Glorious Channel, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, nous voici devant vous dans le cadre de Parole du jour. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur un thème que j'ai intitulé « Utilisons bien notre langue ». Mon frère, ma soeur, Dieu ne met rien dans notre corps pour rien. Et je pense que si Dieu a créé des organes dans notre corps humain, certainement chaque organe a son rôle. Et la langue a un rôle très important, je dirais même primordial dans notre évolution, tant physique que spirituelle, et dans ce que nous appelons la bénédiction. C'est pour cela que je voudrais nous exhorter ce matin à utiliser bien notre langue. Si nous voulons être bénis, la langue peut nous bénir. Mais si nous voulons être maudits, la langue peut nous maudire. Je voudrais dire aux uns aux autres, soyons sûrs d'une chose. Ce que nous sommes aujourd'hui est ce que notre langue a dit hier. Et ce que nous serons demain est ce que notre langue dira aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est très important d'utiliser bien nos langues. Beaucoup de personnes sont dans la détresse aujourd'hui, dans les tribulations, tout simplement parce que leur langue ne sait pas dire ce qui est bien. Leur langue est utilisée pour détruire, pour commérer, pour insulter, pour haïr. Et pour cela, ils ont eux-mêmes des conséquences dans leur vie. Mon frère, si tu n'utilises pas bien ta langue, rassure-toi, tu n'auras rien de bien dans cette vie. La langue est comme un médicament qui peut soit nous soigner, soit nous tuer. Ça dépend de quelle façon nous l'utilisons. Ce jour encore, le Seigneur te réitère que tu as un puissant instrument de bénédiction dans ton corps. Et cet instrument s'appelle la langue. Si tu l'utilises bien, alors tu seras béni. Mon frère, ma soeur, lisons tranquillement le verset Proverbe 10, verset 32. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce passage? Proverbe 10, verset 32. Lisons ensemble. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Les lèvres du juste connaissent la faveur. Mon frère, qui dans ce monde ne veut pas trouver faveur, soit aux yeux de Dieu, soit aux yeux des personnes que nous fréquentons? Qui ne veut pas trouver la faveur devant son leader spirituel? Qui ne veut pas trouver faveur devant son patron? Qui ne veut pas trouver faveur devant les choses, même les bénédictions de cette vie? Je suis sûre que tous, autant que nous sommes, nous recherchons la faveur, soit de Dieu, soit celle des hommes. Alors, ce verset nous dit clairement que la langue du juste peut faire que ce juste trouve la faveur. La langue du juste est un instrument de faveur. Si tu veux la faveur, soit de Dieu, soit des hommes, mon frère, ma soeur, le secret, c'est ta langue. Cesse de dire ce qui est mauvais. Mais malheureusement, dans ce monde, les gens n'ont appris qu'à dire ce qui est mauvais. Je vois souvent des gens aller jusqu'à critiquer leur propre nation. C'est vrai, nous n'avons pas une nation parfaite, peut-être pour certains, mais je dirais une chose. Est-ce que tu ne sais pas que ta langue peut changer des choses? C'est quelque chose de spirituel. Dieu n'a pas créé la langue pour rien. Il y a quelque chose de surnaturel dans notre langue au moment où on décide de l'utiliser pour le bien. Si ton pays est médiocre ou alors ton pays va mal, mon frère, je vais te donner un secret. Commence à dire et à proférer et à réclamer et à confesser les bonnes choses pour ton pays. Et commence à croire, commence à voir ces choses arriver dans l'invisible. Et tu verras ces choses s'accomplir. Tu sais bien que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vais te dire qu'au travers de ta langue, tu commences à dire les choses que tu veux voir dans ton pays. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, je te bénis pour le Cameroun béni.
Je te bénis pour cette terre sainte. Je te bénis pour ce pays de paix. Je te bénis pour ces dirigeants intègres. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as donné un pays merveilleux, le plus beau pays du monde. Je te bénis pour la santé tant physique que spirituelle qui se trouve dans mon pays. Mon frère, si tu commences à le dire, tu vas commencer à voir que ton pays va bien. Sinon, pourquoi nous sommes des chrétiens? Nous sommes des chrétiens parce que nous avons le secret de Christ. Nous avons le pouvoir de Christ. Nous pouvons faire des choses comme Christ. Nous pouvons faire des miracles comme Christ. D'ailleurs, il a dit que celui qui croit en moi fera même des miracles plus grands que ceux que j'ai faits. Et tu penses que tu peux faire des miracles comment si tu es pessimiste au point de ne pas pouvoir utiliser ta langue pour changer des circonstances désastreuses? Mon frère, ma soeur, j'aimerais tellement que tu comprennes cette parole. Ta langue peut te bénir, ta langue peut te maudire, mais choisis le côté de la bénédiction. Tu es une créature merveilleuse, mais ta langue a détruit complètement les choses que Dieu voulait que tu vives. Mais ce n'est pas tard. Si tu comprends ce secret, tu peux encore entrer dans ce secret-là pour changer les choses. Et ce secret, c'est la bonne utilisation de ta langue. Continuons à lire. Dans le livre de Jacques 3, verset 2, il est écrit: Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Mon frère, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Frères et sœurs, les gens qui parlent moins et qui ne disent pas de mauvaises choses, c'est des personnes bénies dans ce monde. Peut-être vous n'avez jamais réalisé ça, mais observez bien ce qui se passe dans notre monde. Les gens qui ont de la maîtrise, la tempérance au niveau de la langue, les gens qui ne disent pas des choses bizarres juste pour une toute petite colère, ces personnes ont compris le secret que peut leur apporter leur langue. Jacques dit que nous bronchons de plusieurs manières. Pourquoi? Effectivement, il y a des gens qui bronchent pour insulter. Il y a des gens qui bronchent pour calomnier, pour commérer, pour trouver les défauts dans tout. Il y a des personnes qui sont des professionnels du jugement. Pour eux, rien ne va. Même Jésus-Christ même est à abattre. Pour eux, vraiment, le monde est pourri. Pour eux, ils n'ont même jamais mangé même quelque chose de bien. Pour eux, il faut tuer les dirigeants. Pour eux, il faut tuer les présidents de toutes les républiques. Pour eux, il faut tuer les frères en Christ et les pasteurs et les hommes de Dieu. Il faut tuer parce que c'est des escrocs, c'est des ceci. Et ces mêmes gens qui parlent, parfois c'est des gens que les hommes de Dieu ont bénis. C'est des gens qui sont allés voir des hommes de Dieu un jour et qui ont été bénis et éclairés. Mais le jour où ils sont déçus, ils oublient ce qui est passé et ils étalent juste le petit défaut qu'ils ont vu en un homme de Dieu. Ils deviennent grands, ils dramatisent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Croyant que en parlant, ils trouveront le bonheur. Mais depuis que tu insultes les hommes de Dieu, depuis que tu dis ça, mon frère, toi tu as déjà changé quoi? Tu as déjà changé le monde en quoi? Si tu veux qu'on dise que les hommes de Dieu sont faux, toi fais le bien. Et peut-être au travers de ton bien, on verra vraiment la fausseté. Mais tu n'as jamais rien fait. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle prier pour quelqu'un. Tu n'as même jamais lu ta Bible. Mais tu te places pour dire, les églises des réveils sont des braqueurs. C'est des ceci, cela. Ils escroquent, ils tuent, ils font ci. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi, la bénédiction de Dieu? Je pense plutôt que s'il y a de la malhonnêteté ou tout ce que tu dis là dans le monde, tu peux changer ces choses en les bénissant et en priant pour ces gens. S'il y a la fausseté dans l'église, tu peux utiliser ta langue en priant pour ces gens et en demandant le changement avec amour et patience. Et au travers de toi, tu pourras voir les bonnes choses. Mon frère, on a l'habitude de dire que quand on a les maux de tête, on prend quoi? Le paracétamol. Nous sommes tous convaincus ici là que quand on a les maux de tête simples là, si on prend le paracétamol, on boit, ça va calmer les maux de tête, n'est-ce pas? Oui. Alors je vais te dire, la langue également peut calmer beaucoup de choses mauvaises dans ta vie si tu l'utilises bien. Lève-toi le matin, déclare les bonnes choses d'abord dans ta vie.
Déclare les bonnes choses dans la vie de tes enfants. Déclare les bonnes choses dans la vie de ta nation. Déclare les bonnes choses dans la vie de ton église. Déclare les bonnes choses dans la vie de tes frères et tes sœurs en Christ. Dans la vie de tes leaders, tes dirigeants spirituels. Et tu verras que ta vie va changer. Ne sois pas pessimiste au point de voir tout mauvais. Tout est mauvais pour toi, mon frère, ma soeur, au point où tu ne comprends même plus ni la tête ni la queue de ce monde. Pour toi, tout est mauvais. Seigneur, viens même brûler le monde. Viens brûler. Seigneur, vraiment, il faut même que tu viennes, que tu brûles même la terre. Ça ne vaut pas la peine. Ah, sœur, frère, toi-même qui dis ça, tu es sûr que tu es saint? Tu es sûr que là où tu es là, tu n'as jamais fait une chose mauvaise? Pourquoi es-tu aussi cru? Pourquoi peux-tu juger aussi méchamment les autres? Nul n'est saint. Si ces gens sont comme ils sont, regarde aussi que toi aussi tu as déjà fait le mal quelque part et les gens t'ont pardonné et ont prié pour toi. Je suis souvent étonnée de voir les mamans dire à leurs enfants, appeler leurs enfants des bandits, des prostituées, des sorciers. Toi, si tu seras prostituée, pourquoi tu ris comme ça? Toi, si tu seras bandit demain, maman, papa, quand toi-même tu dis d'abord ça à ton enfant, tu t'attends à quoi? Que l'enfant là soit le concret de ce que tu as dit? Non. Mon frère, ma soeur, changeons les paroles de nos bouches. Sachons utiliser notre langue. Notre langue est le médicament de notre corps. Notre langue est le médicament de nos pensées. Même quand tu te lèves avec des pensées que tu ne comprends pas, est-ce que tu sais que ta bouche peut changer ces pensées? Lève-toi et dis non, je refuse. Je refuse de penser que il y a la méchanceté dans tel homme. Je refuse. Seigneur, je déclare que même si c'est le cas, ça change au nom de Jésus-Christ. Je refuse de penser qu'il y a le chômage dans mon pays. Seigneur, je sais que tu peux créer des emplois. Et parfois, les gens qui le disent, c'est des paresseux. Hein? C'est les gens qui ne savent même pas se lever avant 6 heures. C'est des gens qui ne peuvent jamais se lever même avant 10 heures pour aller faire quelque chose. Ils dorment jusqu'à midi. Et quand il se lève, il voit qu'il a faim, il n'y a pas son omelette. Il dit, oh, le pays de. Il dit, oh, le pays de. Telle personne n'a nommé que les voleurs. Oh, les dirigeants braquent l'argent. Oh, tel pasteur a conçu la maison. Et puis, c'est un braqueur. Mon frère, tu ne peux même pas te lever à 8 heures pour vaquer à tes occupations, pour chercher le travail. Tu ne peux même pas faire ton omelette. Mais ce que tu sais faire, c'est critiquer. Le pays de est mauvais. Il n'y a pas le travail, il y a le chômage. C'est pour cela que parfois notre pays est en retard parce qu'on n'a pas le secret du changement. Le changement doit d'abord apparaître au niveau de ta pensée et puis au niveau de ta bouche. Tu manges la banane, tu jettes en route. Tu manges les arachides, tu baisses la vitre du taxi, tu jettes en route. Et tu veux que ce soit le président Paul Biya qui vienne ramasser les ordures en route. Eh mon frère, si toi-même tu ne peux pas ramasser les ordures en route, ton pays, le Cameroun, dont le président, qu'il quitte là où il est, qu'il vienne ramasser tes ordures que tu as jetées, et pour dire après qu'il y a la saleté dans la ville de Yaoundé. Pour dire après que le président ne fait pas bien son travail. Non, mensonge. Tu vois que ta bouche ne dit que ce qui est mauvais. Toi-même, tu ne peux même pas déjà faire ton travail. Vraiment, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il faut que nos bouches commencent à changer les choses pour que les choses changent aussi d'elles-mêmes. Nous avons le pouvoir. Laissons le président là où il est. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et comment toi tu peux critiquer une autorité dont Dieu ment? S'il est là, ça veut dire que Dieu ment. Oui, il est là parce qu'on a faussé les votes. Mon frère, on a faussé les votes. Si Dieu ne voulait pas qu'il soit là, on n'allait pas fausser les votes. Donc laisse ce que tu dis là. Dieu a le pouvoir d'enlever qui que ce soit d'un poste pour le mettre ailleurs. Si le président est là, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est prier pour lui, le soutenir, demander la sagesse divine pour qu'il dirige bien les hommes et non le critiquer et l'insulter. Mon frère, notre président est un roi. Il a la sagesse, il a ceci. Voilà ce que tu dois dire. Seigneur, je me lève ce matin et je prie pour mon président de la République. Je prie que tu lui donnes la force de choisir les bons dirigeants. Seigneur, je sais que le prochain remaniement, ce sera des hommes qui viendront de toi. Seigneur, merci parce que tu donnes la sagesse à mon président.
Seigneur, merci parce que tu sais qu'il y a le changement dans ma nation. Et après avoir déclaré, tu te lèves, tu bosses. Vraiment, soyons vrais. Notre bouche est un médicament. Si tu veux que ce médicament te soigne, utilise-le bien. Commence à déclarer que tout va bien et travaille. Déclare et travaille. Et tu verras qu'il n'y a pas que les voleurs dans ce pays. Et tu verras que l'homme que Dieu a placé à la tête de ton pays est un homme bien. Mon frère, ma soeur, c'est une exhortation. Il est écrit dans le livre de Proverbes 21, verset 18. Lisons ensemble. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Hey, tu ne connais pas ce passage. C'est moi qui ai écrit. C'est Dieu qui a écrit, non? C'est Dieu. La parole de Dieu a été écrite par les hommes inspirés de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a écrit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire si tu vas mourir, meurs au travers de ta langue. Si tu vas vivre, vis au travers de ta langue. Cessons de dire ce qui est mauvais. Utilisons bien notre langue. Ne voyons pas que c'est les autres qui ont les défauts alors que nous-mêmes on en a plein. Il y a des gens qui quittent leurs églises. Il y a trop le Congo-ça là-bas, je m'en vais. Mon frère, tu veux dire là où tu es là que depuis que tu es né, toi tu n'as jamais fait le Congo-ça? Si tu as déjà fait le Congo-ça, on t'a pardonné, toi aussi pardonne. Et maintenant, apporte ta contribution spirituelle, physique, matérielle, financière pour que le Congo-ça finisse dans l'église. Au lieu de critiquer et démissionner, tu n'auras pas fait ton travail. Quand tu trouves les gens en train de dire les mauvaises choses, mon frère, ma soeur, quitte. Toi, tu es chrétien, tu connais le secret. Quitte ce groupe-là. Et va plutôt dans le groupe où les gens disent ce qui est bien. Le groupe où les gens proclament les vérités divines et travaillent. Et tu verras que les choses changeront dans le sens du bien. Actuellement, d'autres parlent au travers des réseaux sociaux. Tu vas dans Internet, tu commences à écrire des choses. Tu dis que, oh, tel a fait ceci, juste parce que quelqu'un a mis un post. Toi aussi, tu viens, tu commentes en bas. Oui, c'est vraiment un voleur. Tu étais là. Mon frère, ma soeur, changeons notre façon de parler. Et nous verrons que les choses changeront aussi pour notre bien. Je voudrais rappeler le thème de ce matin. Utilisons bien notre langue. Utilisons bien notre langue. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as été béni par ce message. Sache que le changement t'appartient. Si tu veux changer, tu as le secret maintenant, c'est ta langue. Mais si tu veux rester dans l'ignorance et dans la médiocrité, ok, utilise ta langue aussi pour le mal. Mais ne sois pas jaloux. Quand tu vas voir ta soeur être élevée ou ton frère, tu diras, oh, il est dans les sectes. Il est dans la rose-croix. Il est dans la franc-maçonnerie. C'est le diable qui l'a béni. Hein? Tu étais là quand le diable le bénissait? Tu peux témoigner? Tu peux confirmer ce que tu dis là? Non. Il n'y a pas que le diable qui bénit. Dieu bénit aussi. Dieu bénit quand tu connais le secret de la bénédiction de Dieu. Et ce secret-là, mon frère, ma soeur, c'est la langue et le travail. Utilise bien ta langue. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas baisser ta tête. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai utilisé ma langue pour maudire, pour juger, pour condamner. Aujourd'hui, je change. Je décide de bâtir mon avenir au travers des paroles positives et des paroles qui sont dans la Bible. Je décide de changer les circonstances de ma vie au travers de mon comportement et au travers de ma langue. Seigneur, je te demande pardon chaque fois que j'ai jugé des hommes, les leaders. Je te demande pardon chaque fois que j'ai dit des choses qui ne tiennent pas. Chaque fois que moi, je n'ai vu que le mal partout. Seigneur, je prie que tu me pardonnes et que tu changes cette façon de voir les choses. Je voudrais aussi expérimenter ce secret qu'est la langue. Amène-moi, Seigneur, dans ce changement au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Christance Baboke de la chapelle de la gloire de Christ. Si tu veux me rencontrer pour d'éventuelles questions ou conseils, viens me voir à la chapelle de la gloire de Christ située au carrefour Isakam, à 150 mètres derrière l'hôpital de la Caisse et à 150 mètres à partir du carrefour Isakam. Je reçois tous les lundis, les mercredis, les vendredis à 16h. Soyez bénis. Shalom.